Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent : Voilà nos ennemis écrasés, montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. Toute l'armée se rassembla et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois de grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer. Puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leurs efforts. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la dédicace de l'autel, en offrant dans l'allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'actions de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles et y replacèrent des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Nous voici pour célébrer l'éclat de ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans le ciel et sur la terre. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers, la richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance, tout par ta main, grandit et s'affermit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait : « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Quand Jésus entre dans le temple, il ne fait pas un coup d'éclat, il fait un geste prophétique. Il restaure la maison de son Père. Ce lieu sacré, dédié à la rencontre avec Dieu, était devenu un marché. Jésus y voit un signe d'un cœur humain envahi par le bruit, le commerce intérieur, la recherche d'intérêt. Et parfois, nous faisons des marchés avec nous-mêmes. Nous avons plein le cœur d'autre chose, mais pas de lui. Le Christ veut que l'on se concentre sur lui. Imaginez plonger vos yeux dans son regard. Imaginez-le habiter en vous, dans votre temple intérieur. Il veut que notre âme redevienne un lieu de silence et de prière, un espace purifié où Dieu peut demeurer. Saint Toller disait : « Quand tu auras chassé les marchands de ton temple intérieur, tu auras la paix et la joie du cœur. » Voilà la vraie pureté. Voilà aussi la vraie pauvreté de l'Église. C'est non pas manquer de moyens, mais se vider de tout ce qui n'est pas de Dieu. Attention à ne pas confondre. Les pauvres de cœur et les pauvres dont parle Jésus ne sont pas seulement les pauvres qui n'ont pas d'argent. La première lecture raconte comment Judas Maccabée et ses frères ont purifié le temple souillé par les païens.
Leur combat n'était pas seulement militaire, il était spirituel, rendre à Dieu ce qui lui appartient. Le mot Maccabée vient d'un surnom signifiant le marteau, image de leur force face à la profanation. On l'appelle aussi le livre des martyrs d'Israël. 8 jours durant, donc, ils ont célébré la dédicace du temple, fête encore connue aujourd'hui sous le nom de Hanouka pour les Juifs. Ces sacrifices anciens pouvaient sembler étranges. Aujourd'hui, on compare ça avec notre vie aujourd'hui et on se dit « mais c'est pas possible. Comment ont-ils pu faire ça? C'est bizarre. » Mais ils exprimaient déjà, ces sacrifices, un désir universel, offrir à Dieu le meilleur. Depuis la croix, ce désir s'accomplit pleinement. La croix est le nouveau sacrifice. Il a été fait une fois pour toutes, que l'on célèbre aussi à la messe d'ailleurs. Ce sacrifice, en mémoire, c'est Jésus lui-même, l'unique sacrifice vivant, que nous recevons à chaque messe. Alors, fort de ces lectures du jour, nous pouvons premièrement se poser la question, si nous ne faisons pas du marché à l'intérieur de notre cœur, est-ce qu'on laisse la place à Dieu? Et puis aussi, quel est notre regard sur notre passé, notre histoire? Est-ce qu'il est un regard d'incompréhension ou un regard plein de bienveillance, puisque la pédagogie divine fait que nous avons aujourd'hui un autre regard sur les choses, mais c'est pas grâce à nous, ça nous vient d'en haut. Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé. Les cieux sans fin proclament ta beauté. Tu as revêtu notre humanité. Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es Dieu avec nous. Exalté au-dessus de tout, afin que tout genou plie devant toi, que toute langue proclame ton nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Bonjour chers amis, bon écoutez, vous avez pu le voir ces derniers jours que c'est un peu compliqué de poster les vidéos à l'heure, alors je viens vers vous pour vous expliquer pourquoi. Eh bien c'est parce que je suis concentré sur les conférences et voilà, donc là on a la deuxième conférence qui arrive et ensuite je vous réserve une petite surprise. Je vous en dis pas plus maintenant, mais je vous appelle encore à l'aide pour cette deuxième conférence. Nous avons besoin encore de la remplir. Je sais qu'une grosse partie d'entre vous n'est pas à Paris, mais ces conférences sont rediffusées, vous pouvez aller les voir sur notre chaîne YouTube. Et notre prochaine conférence, c'est vraiment un sujet très intéressant, puisque c'est tout ce qui est apologétique, tout ce qui est métaphysique, miracle eucharistique aussi, physique quantique, c'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder sur la chaîne, et c'est une conférence qui permet aussi aux non-croyants de venir et de se saisir des preuves de l'existence de Dieu, parce qu'il y en a plein, qu'elles soient dans la matière, au plus petit, donc au quantique, et qu'elles soient aussi dans les miracles eucharistiques. Voilà, il y a plein de preuves. Donc je vous sollicite encore une fois, après on aura un petit temps calme, mais voilà, ces conférences c'est le début. Si vous êtes à Paris ou en région parisienne, n'hésitez pas à venir nous soutenir et à amener des amis qui ne sont pas forcément croyants, mais qui se posent des questions à cette conférence. C'est vraiment un événement. Non seulement nous pourrons discuter ensemble brièvement parce que j'ai plaisir à vous rencontrer lors de ces événements, mais aussi vous pourrez discuter avec les intervenants et rencontrer d'autres personnes. Donc je vous mets le lien de cette conférence en haut à droite et en description. N'hésitez pas à partager ça à vos amis qui sont sur Paris, même si vous n'êtes pas vous-même. Et n'hésitez pas par la suite, pour ceux qui ne peuvent pas venir, à nous soutenir en regardant ces vidéos, en allant commenter et aimer si vous avez aimé ce contenu. Nous vous remercions sincèrement pour vos encouragements et vos prières surtout. Et je reviens vers vous très bientôt parce que j'ai 2 belles choses à vous annoncer.